Jean-Luc Godard est mort, il avait 91 ans. Après 60 années de cinéma et une centaine de films tournés, il nous laisse surtout l'impression de la nouvelle vague des années 60. La nouvelle vague a fermé définitivement sa page avec le départ de Jean-Luc Godard. Il reste une centaine de films à voir ou à revoir. Et tout à l'heure, maintenant, tout de suite, Marie-Noëlle Tranchant, Bernard Medioni et Dominique Borne, les trois chroniqueurs de l'émission Culture Club du mercredi, vous savez, qui est dédié au cinéma, eh bien, vont vous parler de Jean-Luc Godard et de cet immense cinéaste français qui a eu une aura internationale et mondiale. La nouvelle vague, c'est un mouvement de cinéastes qui démolit l'ancienne vague, qui démolit les cinéastes traditionnels tels Delannoy, Claude Autant-Lara et d'autres. Voilà, c'est ça la nouvelle vague. Le mot est de François Firou, hein, c'est elle qui l'a employé. Voilà, alors Godard étant en effet l'un des papes de la nouvelle vague avec Rohmer, avec Chabrol et tout. Le fait est que, sauf Rohmer, qui a vraiment construit un cinéma comme une bibliothèque, mais les autres sont rentrés un peu dans le rang. Chabrol est rentré dans le rang, Daniel Balcroze un petit peu aussi. Lui est le seul qui soit resté vraiment à la marge et qui soit resté fidèle à l'époque des cahiers et de Haar, quoi. Son premier film sort en 1960, c'est À bout de souffle, avec l'immense Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg. C'est l'histoire d'un malfrat, Belmondo, qui est trahi par son amoureuse, Jean Seberg, et qui va mourir lamentablement en disant simplement « c'est dégueulasse ». Et de cette histoire qui pourrait être racontée d'une façon très classique, Godard fait un film étonnant, bondissant, léger, avec un montage déjà incroyable, des citations comme il en fera toujours, des cadrages, des accélérations, qui en font un film vraiment nouveau, novateur et fondateur de la nouvelle vague. Ça sera aussi d'ailleurs son plus grand succès en salle. Il va recueillir plus de 2 millions de spectateurs. Il ne retrouvera plus jamais un tel succès. Il dépassera le million d'entrées avec Le Mépris, avec Pierrot le Fou. Mais sinon, il va aller vers un public de plus en plus confidentiel au fil du temps. C'est Le Mépris, inspiré de Moravia, où il arrive à être assez fidèle au roman de Moravia et en même temps à y mêler ses obsessions cinématographiques avec une vedette dévorante à l'époque, c'était Brigitte Bardot. Donc il fait venir Fritz Lang sur le plateau de tournage, ils sont à Capri, ils tournent d'ailleurs dans la villa de Malaparte à Capri, cette villa magnifique, et il suit Fritz Lang qui est censé filmer un film sur la mythologie grecque. Donc il se fait plaisir, il parle de cinéma, il a un mythe du cinéma avec Bardot, il y a Piccoli qui n'est pas très connu encore à l'époque, et puis pour l'anecdote, par exemple, Bardot à l'époque était coiffé toujours en hauteur, elle avait une choucroute, ce qu'on appelait, et lui a dit, il faut que tu baisses ta choucroute, je vais marcher sur les mains et à chaque mètre tu baisseras ta chevelure. Et ça a marché comme ça, il a marché sur les mains, il était très sportif. Hein. Godard donnait peu d'interviews, mais il faisait des conférences de presse, et souvent très drôle. Et un journaliste lui demande, lors d'une conférence de presse, pourquoi il répondait toujours à côté de la question. Et Godard, un peu déconcerté, malgré tout, prend son temps et dit « Alors, je réponds à côté de la question parce que... si je répondais sur la question, vous ne la verriez plus. » Je ne suis pas amateur de Jean-Luc Godard du tout, mais je lui reconnais trois grandes qualités. C'est quelqu'un qui a un sens de l'image, quelques images sublimes du Mépris ou de Pierrot le Fou en témoignent. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Qui a travaillé avec Michel Legrand sur un film qui s'appelle Une femme est une femme. Le film n'est pas très bon, mais la musique est marquante. Qui a travaillé avec Georges Delrue, notamment pour cette magnifique partition du Mépris. Et puis le troisième point que je lui reconnais volontiers, c'est un éloge de la féminité, son cinéma. Parce que quand même, excusez-moi, mais tourné avec Brigitte Bardot, Jane Fonda, Jean Seberg, Annie Dupéré, Marlène Jobert, Anna Karina, Anne Wiazemski,
Marina Vladi, Nathalie Baye, Isabelle Huppert, c'est quand même exceptionnel.